Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un me croie, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'un événement 100% réel. Cela s'est passé il y a environ 25 ans, mais j'y pense encore régulièrement. À l'époque, mes deux garçons avaient 6 et 8 ans, et on vivait dans une petite ville située à environ 30 km du Skinwalker Ranch, dans le bassin de Uinta, dans l'Utah. Ayant grandi dans cette région, j'ai eu plus d'une expérience personnelle qui me donne encore des frissons, mais cet événement dépassait tout ce que j'avais vécu auparavant ou même entendu dire. Mes deux garçons dormaient dans un lit superposé, dans une chambre située juste en face de la mienne. Je dormais profondément lorsque j'ai été soudainement réveillé par les cris les plus intenses et les plus terrifiants de mes enfants qui me réclamaient. J'ai sauté du lit, j'ai pris mon pistolet sur ma commode et j'ai ouvert ma porte. Comment dire ? Devant moi, sortant en courant de la chambre de mes fils, se trouvait une créature d'environ 80 à 90 cm. Je n'ai aucune idée de ce que c'était, mais elle m'a regardé en sortant de leur chambre, a fait un virage rapide et a dévalé les escaliers de mon sous-sol. Il faut savoir que toutes les lumières étaient éteintes, mais cette chose se distinguait d'un vert éclatant avec des taches noires sur le visage et le corps. Je n'ai pu l'observer que brièvement, mais ce que mes enfants m'ont raconté m'a terrifié. J'ai couru dans leur chambre et j'ai allumé la lumière. Ils étaient là, tous les deux, debout au milieu de la pièce. Ils pleuraient et criaient si fort que je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Ma femme est entrée et a commencé à les calmer pendant que je cherchais ce qui venait de s'enfuir dans ma cave. J'ai cherché partout, dans tous les coins, mais je n'ai rien trouvé. Je suis remontée et j'ai demandé à mes garçons ce qui s'était passé. Sans entrer dans les détails, ce qu'ils m'ont raconté était terrifiant. Mon fils cadet m'a dit qu'il s'était réveillé et avait remarqué quelque chose de vert, recroquevillé, qui se tenait dans l'embrasure de la porte et qui le regardait. Il n'était pas sûr de ce que c'était, alors il s'est levé et quand il l'a fait, cette chose a commencé à lui sourire, ce qui l'a fait crier, réveillant mon fils aîné. Alors que mon fils cadet me racontait ce qu'il avait vu, mon fils aîné a pris la parole et a dit « On aurait dit Darth Maul. » Sachez que c'est un personnage de Star Wars. Imaginez un Darth Maul, court et voûté. Sous l'effet de la peur, mon fils cadet a pris son oreiller et a commencé à frapper cette chose qui s'était rapprochée d'eux dans la pièce. Il me dit alors que la chose s'est emparée de son oreiller et a commencé à lui grogner dessus. Mon fils aîné s'est alors mis à crier lui aussi. Quelques secondes plus tard, il s'est joint à lui avec son oreiller, le frappant encore et encore, jusqu'à ce qu'il se retourne et reparte vers la porte de la chambre. Je pense qu'il a dû m'entendre ouvrir la porte, car c'est à peu près à ce moment-là que je l'ai vu. Comme je l'ai dit, je ne l'ai pas bien vu, mais il était vert vif avec des taches noires, et il se déplaçait extrêmement vite. Cet événement a eu un impact profond sur mon fils cadet. À partir de ce moment-là, il ne dormait plus que la tête couverte, ce qui m'inquiétait toujours. J'ai dû dormir dans leur chambre pendant 1 semaine ou 2 avant qu'ils ne s'endorment sans moi et seulement avec une lampe allumée dans la pièce. C'est difficile à croire. Si je ne l'avais pas vu moi-même, j'aurais pensé qu'il s'imaginait des choses. Voir, c'est croire. S'agit-il d'un démon, d'un fantôme ou de quelque chose d'autre ? Je n'en ai pas la moindre idée, mais je sais que ce n'était pas humain, et nous ne l'avons jamais revu. Aujourd'hui encore, mes fils dessinent des images très similaires de ce qu'ils ont vu, et bien qu'ils n'aiment pas en parler avec moi, leurs descriptions n'ont jamais changé. Quand j'avais 18 ans, je vivais à Noble Park, une banlieue du sud-est de Melbourne, en Australie.
Notre maison était un peu à part, dans une rue de maisons en briques des années 70-80. Elle était du style alpin et a été construite au début du XXe siècle. Elle était vieille, froide et bruyante, et l'on pouvait voir le sol à travers les interstices du plancher. Nous avions un gros chien qui dormait dehors dans une grande niche la nuit, surtout en été. Nous avions également un chat. La semaine où c'est arrivé, j'étais seule à la maison. Mon père était à l'étranger, ma mère et ma sœur rendaient visite à la famille. Un soir, alors que je rentrais du travail à pied, j'ai tourné au coin de la rue et j'ai remarqué une silhouette qui se tenait sur le toit de notre abri de voiture et qui regardait à travers une fenêtre dans l'une des 3 chambres à coucher de l'étage. Le soleil se couchait et je ne voyais qu'une silhouette sombre. Je lui ai crié dessus depuis le haut de l'allée et elle a disparu. Je me souviens avoir trouvé étrange que mon chien n'ait pas aboyé ou remarqué quoi que ce soit. Je suis entrée, j'ai vérifié la maison, les fenêtres et les portes, etc. Et tout semblait en ordre. J'ai supposé que j'avais simplement vu l'ombre d'un arbre voisin au coucher du soleil. La nuit suivante, je suis rentrée du travail et tout semblait normal. Ma chambre se trouvait à l'étage, au bout du couloir de la pièce située près du toit de l'abri de voiture. Avant de me coucher, j'avais l'habitude de fermer toutes les portes de la maison, car elles grinçaient toutes et les courants d'air les refermaient souvent si on les laissait ouvertes. Cette nuit-là, je les ai toutes fermées, vérifié les serrures, éteint toutes les lumières et me suis endormie. Au milieu de la nuit, quelque chose m'a réveillée. J'ai concentré mes yeux et regardé autour de moi. J'ai vu la lumière du couloir qui entrait sous ma porte. Je pensais l'avoir éteinte, mais j'avais peut-être oublié. À ce moment-là, la poignée de ma porte s'est mise à trembler. Je me suis immédiatement recouchée sur le côté, face au mur opposé à mon lit, et mon cœur s'est mis à battre fort. Et là, j'entends la porte s'ouvrir et je ferme les yeux. Je me dis que si quelqu'un entre par effraction, je ferai semblant de dormir et peut-être qu'il prendra ce qu'il veut et partira. J'ouvre lentement un œil. Je vois la lumière du couloir sur mon mur. La porte de ma chambre est complètement ouverte. Mon cœur bat plus fort. Je reste immobile. Je vois l'horloge numérique de mon lecteur CD et il est un peu plus de 2 heures du matin. J'entends à nouveau le bruit de la porte et je vois la lumière sur le mur disparaître lentement. La porte de la chambre se referme. À ce stade, je suis persuadée qu'on est en train de nous cambrioler, mais je continue à faire semblant de dormir. En gardant un œil ouvert, tout est plus fort. Le bruit le plus fort est celui de mon cœur, mais j'essaie d'écouter sans rien entendre. Pas de respiration, pas de bruit de pas, rien. C'est alors que je commence à ressentir une pression autour de mes 2 pieds. La couverture se resserre autour d'eux et je me rends compte que quelque chose est maintenant assis au bout de mon lit. Je regarde à nouveau l'horloge et il est un peu moins de 3 heures du matin. Je suis gelée, effrayée et je n'ai aucune idée de ce qui se passe. À un moment donné, j'ai l'idée de réajuster lentement ma position dans le lit et de bouger un peu les pieds pour voir si quelque chose se produit. C'est ce que je fais. Je réajuste lentement mes pieds. Je sens que l'un d'eux heurte quelque chose de solide. Quelque chose est définitivement assis sur le bout de mon lit. Je ne sais pas quoi faire à ce moment-là, alors je reste immobile et j'écoute tout en regardant d'un œil l'horloge et le mur de la chambre. La prochaine chose dont je me souviens, c'est d'avoir entendu les premiers oiseaux commencer à gazouiller avant le lever du soleil. Je regarde l'horloge, il est maintenant un peu plus de 6 heures du matin et je remarque que la pièce est un peu plus lumineuse. Peu de temps après, je sens la pression se lever du bout du lit. J'entends la porte de la chambre s'ouvrir. Je vois à nouveau la lumière du couloir sur le mur, puis la porte se referme et le soleil commence à se lever. Je me suis levée et j'ai vérifié toute la maison. Toutes les portes et fenêtres étaient verrouillées. Le chien avait dormi toute la nuit et rien ne manquait dans la maison. Mon chat est resté coincé dans la salle de bain pendant la nuit. Il a dû me suivre lorsque je me suis brossé les dents sans que je m'en aperçoive. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'oublierai jamais cette nuit à Noble Park.
Mon mari et moi avons emménagé dans notre appartement il y a près d'1 an. Il s'agit d'un appartement à 2 étages. Environ 2 à 3 semaines après avoir emménagé, j'ai entendu des coups forts, rapides et distincts à la porte de notre chambre. Ces coups me rappellent ceux que la police utilise pour arrêter quelqu'un dans les films. Les coups m'ont réveillé en sursaut et j'ai regardé mes 2 chiens qui dormaient dans notre chambre à ce moment-là. Ils fixaient la porte, mais aucun n'a fait un seul bruit, ce qui est extrêmement inhabituel. À l'époque, j'étais enceinte et je me suis dit que je venais de vivre un rêve de grossesse fou qui semblait réel. Puis cela s'est reproduit à plusieurs reprises. Une fois, je me suis réveillée en entendant un sifflement. À 2 reprises, je me suis réveillée en découvrant la porte de ma chambre ouverte alors qu'elle avait été fermée. Lorsque j'ai parlé à mon mari du sifflement, il m'a avoué qu'il l'avait déjà entendu, mais qu'il n'avait pas voulu me le dire. Je commençais à m'inquiéter, car j'étais souvent seule à la maison, mon mari travaillant beaucoup. J'en ai parlé à ma sœur qui m'a dit qu'il fallait que je dise à haute voix que je protégeais complètement ma maison et moi-même de tout ce qui n'était pas invité chez moi. Ça a semblé fonctionner pendant un certain temps. La vie a continué. Le bébé est né. Et hier, mon mari était en déplacement pour son travail. J'allaitais ma fille dans notre chambre et la porte était fermée. Soudain, j'entends 3 coups sur la porte de ma chambre. Ces coups ne sont pas aussi rapides, mais ils sont aussi forts que les fois précédentes. Cette fois, l'un de mes chiens grogne et l'autre commence à aboyer. Je regarde le bas de la porte, mais je ne vois rien. J'ai vérifié la maison et je suis soulagée qu'il ne s'agisse pas d'un intrus, mais je crains que cela ne recommence. Nous avons des détecteurs de monoxyde de carbone. Bien qu'il soit normal que je sois une nouvelle maman privée de sommeil, je ne pense pas que j'imagine cela, d'autant plus que mes chiens ont réagi très fortement à ce dernier incident. Peut-être que ce n'est rien ou que cela n'a rien à voir, mais il y a un vide sanitaire sous mon escalier et il y a eu 2 occasions au cours des 3-4 derniers mois où nous sommes descendus et l'avons trouvé légèrement ouvert. Nous n'entrons jamais dans cet espace et la porte nécessite une certaine force pour s'ouvrir, c'est-à-dire qu'elle ne s'ouvre pas facilement. Lorsque j'en ai parlé à mon mari, un fervent non-croyant à tout ce qui est paranormal, il a passé 30 bonnes minutes à essayer de prouver qu'il aurait pu s'ouvrir tout seul. Il n'arrivait pas à comprendre comment cela s'était produit. Il a donc demandé à notre propriétaire s'il n'était pas entré pour regarder quelque chose en dessous. Il y a de la peinture, un chauffe-eau et quelques-uns de nos cartons à l'intérieur. Le propriétaire a répondu que non et que c'était probablement juste le vent. Je craignais qu'il s'agisse d'un intrus, mais nous avons fouillé la maison et je suis là toute la journée, tous les jours. Je vis avec ma femme dans une maison que nous avons achetée il y a environ 6 mois. Je n'ai jamais eu d'expérience de ce type auparavant et je ne suis pas sûre de ce que je dois faire. La nuit dernière, vers 3h45 du matin, je me suis réveillée brusquement, je me suis retournée et j'ai vu une silhouette sombre de 2 mètres de haut qui se tenait du côté du lit de ma femme. J'ai sursauté, j'ai sauté du lit, j'ai quitté la chose des yeux pendant une demi-seconde et ça avait disparu. Il n'y avait rien qui aurait pu être confondu avec ce que j'ai vu, par exemple un porte-manteau ou quoi que ce soit de ce genre. Il faisait sombre, aucune lumière n'était allumée et je venais de me réveiller, mais mes yeux s'étaient adaptés à l'obscurité et la silhouette semblait bien plus sombre que tout ce qui se trouvait dans la pièce. C'était très noir, comme si vous dessiniez un dessin au feutre noir sur une feuille de papier gris foncé. La silhouette était très grande et n'avait aucun détail sur le corps ou le visage. Pas de cheveux, pas d'oreilles, pas d'yeux.
Elle semblait tridimensionnelle, car je pouvais distinguer un rayon autour du dôme de la tête et du cou. Elle avait les épaules larges, était légèrement voûtée et me fixait directement. Je dis cela parce qu'elle semblait avoir une petite inclinaison de la tête vers l'avant. Elle avait la même apparence, sans aucune zone d'ombre entre les jambes, comme si elle portait une cape qui descendait jusqu'à ses pieds, le tout d'un noir profond et uni. Je l'ai regardée pendant environ 2 secondes avant de me lever d'un bond. Je l'ai remarqué immédiatement lorsque je me suis retournée, mais je n'ai compris ce que je voyais qu'au bout d'un moment ou 2. Je pense que ma réaction tardive est due au fait que j'étais endormie peu de temps auparavant et que j'ai dû prendre mes repères pour comprendre ce qui se passait. Je n'ai aucune idée de ce que c'était ou de ce qu'il fallait faire. Je suis restée éveillée pendant environ 1 heure avant de me rendormir. Je me réveille pour le travail à 6 heures. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Je ne sais pas comment gérer cette situation. J'ai seulement dit à ma femme que j'avais vu quelque chose d'étrange la nuit dernière et qu'elle devait me prévenir si elle voyait quelque chose d'étrange aussi. Je ne veux pas l'effrayer. En tout cas, j'ai eu très peur.